Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de le père fondateur d'Adomania, le père, papa, bébé, mais big up à toi, vraiment ton mouvement que tu as créé, vraiment, je vois que ça marche. Bref, voici le père fondateur d'Adomania, le père Touré Aboubaka, le grand-père que moi je respecte de tout mon cœur. C'est celui-là même tu m'as donné la rage, vraiment, sa manière de communiquer, sa manière de parler. Papa, un jour je vais prendre mon temps et puis vraiment je vais te qualifier et puis je vais faire une vidéo spéciale pour toi. Franchement, tu es fort. Bref, voici où il est en train de s'adresser à Koudou Laurent Gbagbo, qui est le ex-président de la République de la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. À chaque fois que, quand il y a des meetings, ou soit il y a des meetings, quand il y a des conférences, ou soit quand il y a la sortie de Koudou Laurent Gbagbo, quand il s'en dans les autres pays, dans les autres villes, pour s'exprimer, tout ce qu'il a dit, non, les 46, si ce n'est pas les 46 soldats, soit c'est Pichirine Balé, voici Peter 007 que j'appelle. Peter 007 est venu aussi se rajouter. Je ne sais pas, vous voulez montrer quelle image même, quelle image négative à Papa Ado? Je ne sais pas, je me pose des questions moi sur les pieds, je m'assois et puis je dis mais attends, où va le monde avec ça? Je ne comprends pas. Toi tu as géré le pays pendant 10 ans. Tu as vu que oui, les sommets de troupes t'ont vraiment mélangé la tête ça, et ils t'ont mélangé pendant 10 ans. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu, tu n'as rien vu dedans. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Arrête de gâter le nom de ce monsieur-là. Arrête de gâter le nom de ce monsieur qui est au pouvoir. Pendant, il a dit, quand Félix Houphouët-Boigny vivait là, il a appelé tout le monde. Qui veut venir apprendre une école? Venez, 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 je vais vous enseigner. Venez, venez. Il y a des gens qui sont approchés à lui. Aujourd'hui, regardez. Même s'ils sont plus en vie, regardez les petits-enfants, regardez les enfants. Mais toi, tu n'as pas voulu. Parce que toi, tu dis, le gâteau que Félix Houphouët-Boigny mangeait là, toi, le gâteau là, il n'a qu'à distribuer. Mais aujourd'hui, toi-même, quand tu as pris le gâteau pendant 10 ans, on n'a rien vu dedans. La famille, voici le père fondateur d'Adomania, lui qui ne le connaît pas. C'est lui. Ah, papa, merci beaucoup. Il dit, ça, je vois. Hey. Ah, voyez mon nouveau mot. Hein. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Ouais. Décidément, je vous avais averti que ce Laurent Gbagbo, nous devons avoir les yeux sur lui. Gbagbo est dans la même tentative de ce qu'il a fait au Houphouët-Boigny. Regardez à son âge. Le dernier discours de Gbagbo, il a mentionné Pulchéry dedans, et aussi il a mentionné 007. Alors, quand vous voyez ces comportements de ces deux enfants-là, ça profite à qui? Au départ, nous avons tous cru que 007 était le petit de Soro Guillaume. Mais regardez ce qui se passe sous nos yeux. Gbagbo n'a même pas eu honte de parler de l'arrestation de 007. Un homme qui se fait passer pour le chef suprême des escadrons de la mort. Gbagbo, franchement, encore une fois, tu étais très mal placé pour mettre ta bouche devant le monde entier dans cette histoire de ton petit 007. Donc finalement, c'est toi le pompier. C'est toi qui viens maintenant pour bail out le petit. C'est toi qui viens pour le sauver en t'entendant parler. Pourtant, tout le monde dit que c'est un gars de Soro Guillaume. C'est ce qu'on ne comprend pas. Alors, donc voilà encore une fois devant tout le monde. Si les cadres du RHDP ne veulent pas comprendre cette réalité, voilà ça encore devant vous. Gbagbo est dans sa démarche de désordre, ce qu'il a fait avec Houphouët-Boigny. Sinon, comment on peut expliquer un tel truc? Il a bien entendu les propos de son petit 007. Tout le monde a vu les actions de 007. Tout le monde a écouté 007. Pulchéry valait aussi, l'être Pulchéry là. Tout le monde a vu ses actes. Gbagbo vient dans son discours aujourd'hui, en 2022, il ne trouve rien à défendre que ses deux enfants, ses faiseurs de troubles. C'est-à-dire, il travaille, ça profite à qui, Gbagbo? Gbagbo, le trouble, le désordre verbal là, ça peut plus marcher en Côte d'Ivoire. Et là, j'interpelle les cadres de Ouattara, ne vous laissez pas avec ce monsieur-là. Gbagbo n'a pas, je vous jure que il ne calcule personne dans ce pays-là, si c'est pas lui-même. Alors, regardez aujourd'hui comment il peut parler. Tu parles de 007 par rapport à quoi, Gbagbo Laurent? Honnêtement, on comprend?
parce qu'il s'est annoncé être ton officier, être le chef des escadrons de la mort. Il a dit devant le monde entier. Pulchérie Barry aussi, elle se lève, elle va au Mali, elle a des relations avec les Maliens, et que nous on s'asseye pour laisser tout ça. Ah, Gbagbo. Mais monsieur Gbagbo Laurent, franchement grandissez, parce que le désordre que vous encouragez là, ce n'est pas logique. Comment tu peux soutenir 007 en ce moment avec tout ce que le gars a raconté? Donc quand il dit il a tagué les gens là, toi ça te dit rien. Gbagbo en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un dit j'ai tagué là, ça veut dire il a tué. Alors c'est lui-même qui s'accuse. Alors c'est lui-même qui peut se défendre. Pourquoi vous dites le nom de Ouattara dans ça? Hein? Pourquoi? Pourquoi tous ces jeux, ces cinémas autour du nom de Ouattara? Vous abusez. Bon, RHDP, cadre RHDP. Vous voyez Gbagbo, c'est tout ce que Gbagbo connaît. J'ai dit, parmi vous les cadres là, d'autres sont plus jeunes. Il faut que vous ouvrez les oreilles pour écouter Boubacar, ce que je vous dis. Si vous vous asseyez pour laisser Gbagbo dans ses œuvres de déstabilisation, parce qu'il a l'art de la parole, il a l'art de falsifier, il a l'art de transformer, il a l'art de mentir. Alors, c'est un gars qui sait faire les jeux de mots. Alors, je vous dis, mot pour mot, dent pour dent, œil pour œil, ne laissez plus Gbagbo s'aventurer dans ses bassesses. Il faut le mettre au point. Il faut toujours se lever pour leur faire face. Gbagbo et ses suiveurs. Regardez, tu n'as pas honte. Tu parles, ils ont arrêté un autre. On dit ils ont arrêté un autre. Gbagbo, on a arrêté le chef des escadrons de la mort. Celui même qui s'est annoncé officiellement devant le monde entier qu'il est le chef des escadrons de la mort. C'est lui qui a été arrêté, c'est lui qui s'appelle 007, comme vous l'aimez bien l'appeler. Pulchérie Bali, c'est elle, la Côte d'Ivoire en conflit, qui commence des voyages entre notre pays et le Mali et s'afficher officiellement avec les dirigeants maliens. Et vous voulez que celle-là lui ouvre la porte pour entrer dans notre pays n'importe comment, Gbagbo, c'est parce que vous n'êtes pas aux affaires. C'est parce que vous n'êtes pas aux affaires. Alors, tout ce que nous devons faire pour protéger notre pays aujourd'hui, c'est devenir des actes politiques. C'est devenir des actes antidémocratiques. C'est devenir des gens qui n'aiment... Oh, vous abusez. Mais une chose est sûre, président Ouattara, faut pas, monsieur Ouattara, le président Ouattara, ne vous laissez pas. Il faut pas, parce que ce gars-là est dangereux. Gbagbo est dangereux, Gbagbo est prêt pour tout, pour venir encore s'amuser, danser à la tête de ce pays. Et nous, les Ivoiriens, nous disons non, et non, et non. Alors, tu n'as pas honte. 007, on dit on a arrêté un autre, 007. Gbagbo, regarde leur casier judiciaire, regarde les vidéos qui les accablent, regarde les vidéos qui les condamnent. Tu n'as rien pour pouvoir les défendre, mon frère. Il faut avoir honte. Il faut laisser Ouattara travailler. Tu es de même promotionnaire que Ouattara. Je dis, ce que tu as fait avec Oufo Boigny, tu ne pourras pas faire avec Ouattara. Ah oui. Si les cadres de Ouattara te laissent faire, nous autres, les défenseurs de Ouattara, nous qui avons pris place pour la cause de Ouattara sur les réseaux, moi et mes jeunes frères, vous les connaissez tous, vous perdez votre temps. On ne vous laissera pas réussir dedans. Et là encore, c'est parce qu'on vous respecte. Mais si vous continuez de pousser le pion là, Gbagbo, on va t'exposer à tel point que tu seras obligé de pleurer. On va te ridiculiser, on va t'humilier. On va montrer au monde entier que tu vaux rien. Ou faut il t'a dit de venir apprendre, tu as fait le gros malin pour rien. Et ça t'a rattrapé. Ok? Ça, c'est avertissement numéro 1. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Adomania, le père fondateur. Vous voyez, nous, quand Félix Houphouët-Boigny vivait là, nous, tiens, quand il gérait le pouvoir là, nous, on n'était pas en vie. C'est où il voulait mourir que nous, on est venus au monde. Donc, nous, on n'a pas vu, mais quand même, où il voulait mourir, nous, on était déjà en vie. Vous voyez, la famille, nous, on n'a pas vu comment Félix Houphouët-Boigny a géré le pouvoir. Mais quand même, il a laissé ses trucs, il a laissé son exemple. Oui, beaucoup de choses que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est Félix Houphouët-Boigny qui a laissé son exemple. Donc, son nom là va toujours gravé dans nos têtes jusqu'à mort et jusqu'à vie. Ce monsieur, il a bataillé. Ceux qui ont connu Félix Houphouët-Boigny, c'est eux qui expliquent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour dire Koudou Laurent Gbagbo, papa ex-président, qui a dit un jour, j'ai fait une vidéo où Laurent Gbagbo même a dit non, que le gâteau que Félix Houphouët-Boigny mangeait là, il ne partageait pas. Pourquoi? Pour cela, gâteau c'est quoi? C'est le pouvoir.
Mais lui-même, quand il a pris le pouvoir pendant 10 ans, il a fait quoi? Les Ivoiriens sont... Quand Félix Houphouët-Boigny, quand lui, il était en vie et puis il gérait le pouvoir pendant 33 ans, les Ivoiriens ne pleuraient pas. Juste quand... Il dit, ceux qui ont vécu tant de Félix Houphouët-Boigny, vous pouvez venir témoigner. Mon père, il m'a expliqué. Il dit, tant de Félix Houphouët-Boigny là, on demandait pardon aux Ivoiriens, venez, vous allez travailler. Si tu as eu ton entrée en 6e là, mais c'est gâté. On te demande, viens, tu vas rentrer dans telle fonction, telle fonction. Tout était facile, tout était vraiment, tout le monde se sentait à l'aise. BT, Guéré, tant, Nordissou, tout le monde était un. Mais regardez, après sa mort, regardez, la Côte d'Ivoire maintenant, c'est quand on va quitter dans ça. Voici celui qui est en train de travailler. Regardez, quand Laurent Gbagbo, ça a fait ces trucs, il jette l'éponge sale, si Papa Ado, pour dire qu'il est en train d'emprisonner des gens. Mais vous pensez qu'il y a des gens aussi qui sont bêtes dans la tête. Hein. Quand il dit non que oui, il est en train d'emprisonner les gens pour dire ah, il est méchant. Mais posez-vous des questions. Toi-même, tu dis oui, Papa Ado est en train d'emprisonner des gens. Est-ce qu'il a pris ton enfant pour le mettre en prison? Est-ce qu'il a pris une personne de ta famille pour le mettre en prison? Des Ivoiriens, s'ils mettaient tout le monde en prison, c'est que Makala, on pourrait dire Maka. On allait clôturer même tout Côte d'Ivoire. Là. Personne ne sort, nous tous sommes en prison. Il y a une petite fille qui dit, est-ce que si on pourrait clôturer la Côte d'Ivoire? C'est ça qui est là. On va faire clôture. Et personne ne sort, nous tous sommes en prison. Arrête de se foutre de nous. Arrête de se foutre de nous, papa. On te respecte, mais toi, tu ne veux pas vraiment que les gens te respectent. Tu veux coûte et coup déstabiliser, gâter, piétiner le nom du monsieur qui est en train de travailler pour les Ivoiriens. Toi, tu as fait pour toi. Tu as travaillé. On a vu comment tu as géré le pouvoir. Mais quand même, il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié de ceux qui soutiennent Papa Ado. Il faut laisser Papa Ado travailler. Ceux qui sont autour de Papa Ado, d'abord les gars se donnent le courage de travailler pour les Ivoiriens. Pardon. Il faut les laisser, ils vont travailler. Nous-mêmes, on te demande pardon. Arrête de gâter les noms. Si toi, tu t'en fais tes meetings ou tu t'en fais tes conférences, là, nous, on te demande pardon. Parle de ton carnet d'adresse. Parle de ton carnet d'adresse. Moi, c'est qui moi je demande, il n'a qu'à parler de ton carnet d'adresse. Babo, tu nous proposes quoi? Parce que parmi les 10 ans que tu as fait là, les 10 ans, nous, on n'a rien compris, on n'a rien vu. Tu nous proposes quoi? Tu nous montres quoi? À travers ça, ceux qui sont bêtes là, ceux qui sont naïfs là, ceux qui vont dire, ah, ce gars vraiment, bon, 10 ans, on va lui donner la chance. Nous, tous on peut, mais le problème, moi, si toi, tu me montres ton carnet d'adresse et puis je vois que oui, ce qui te dit là, vraiment, tu es honnête dans tes dits. Mais moi, je vais dire, ok, il n'y a pas de problème, 10 ans, on va tester encore. On va le tester. Et on va voir si vraiment il est compétent, ce qu'il a dit, il peut honorer ce qu'il a dit. Mais tu dis rien. Tu t'en dans le coin pour parler. Toujours c'est pour venir dénigrer Papa Ado. Mais quelqu'un même que tu es en train de dénigrer matin, midi, soir. Lui, te parle pas. Lui-même ici, il s'intéresse même pas à toi. Il s'intéresse même pas à toi. Tu parles mal de lui. Tu dis non, il est ceci. Oui, c'est lui qui emprisonne des gens. Il est comme ça. Il est ceci. Il est ceci. Quand même, moi, je ne vais pas vous dire quelque chose. Et je vous informe aussi. Moi, si je suis là à dénigrer telle personne, et puis la personne, je parle mal de lui, je m'avais dit non, qu'il est comme ça, il est ceci. Et puis la personne ne me répond pas une fois, 2 fois, 3 fois. Tiens, c'est moi, mais je suis le plus cool même du pays. Dans le jeu là, mais c'est moi, je suis le plus cool. Parce que quand tu critiques quelqu'un, ou quand tu vilipends quelqu'un, ou soit tu es en train de faire tel truc à quelqu'un, la personne, même si au moins si la personne te répond que tu dis, ah vraiment, ça lui fait mal, hein, ah, je vais dire ça là. Mais tu dis, oui, il est en train d'emprisonner des gens. Mais lui au moins, il est en train d'emprisonner des gens, papa. Papa, lui au moins, il est en train d'emprisonner des gens. Et toi? Nous, on se pose des questions. Guéhi Robert parti où? Guéhi Robert parti où? Quand Amadou Bon Koulibaly perd à son âme, on dit à sa famille,
Il y avait ses parents qui partaient enterrer quoi là même là. Mais dans ça, on les a tués. Là-bas, on les a tués. Où l'affaire est partie. C'est pas dans ma bouche, c'est quitté. Si c'est Bankongo a dit ça. Si c'est Bankongo qui a dit ça. Mais l'affaire là, on est où? Prenez-nous au sérieux quand même. Prenez-nous au sérieux, papa. On t'aime beaucoup. On aime les politiciens. Mais les politiciens aussi n'ont qu'à faire très attention parce que de nos jours maintenant, ils n'ont qu'à mettre dans la tête que les petits enfants là sont devenus intelligents. Les petits enfants qu'ils ont nourris dans ça, on n'est plus dans danse. Où on est là, où on est. On a notre destin à main. Nous-mêmes, où on va. Et papa Goudou, papa Goudou. Papa, faut nous dire la vérité. Faut nous dire. Vrai là. Tu as fait quoi à maman là-bas? 10 ans. Toi, au moins, lui met les gens en prison. Mais quand même, il travaille. Toi, tu ne mets pas les gens en prison. Tu es là pour répondre aux gens. Mais est-ce qu'on ne peut pas de travail? Toi, dans ton maman là, tu as fait quoi là-bas? Il faut nous expliquer. Côte d'Ivoire était divisée en deux. Tu avais une partie. Abidjan là, tu as fait quoi là-bas? Papa, tu vois des choses comme ça. Donc quand tu veux mentir ou quand tu veux accuser quelqu'un de dire non, lui il est là pour emprisonner des gens là. Pardon, faut penser aussi à ton derrière. Faut penser aussi à ton derrière que toi-même tu as fait des dégâts. Comment, comme cela, Damé, tu es en train de dire lui il est là pour emprisonner. Mais comment les jeunes vont te faire confiance aussi? Comment on va te faire confiance? Ou tu vas dire non, que oui, il a été emprisonné des gens, c'est pas bien, c'est pas. Et puis nous on va quitter derrière lui. Non, nous, c'est le travail. C'est le travail qui nous importe et c'est le travail qui nous intéresse. C'est le travail qui nous intéresse. Ce monsieur travaille. Ce monsieur, il est vraiment bon. Quand il dit ça, là, il le fait. Il ne dit pas que je vais faire ça. Ah, j'ai fait ceci. Ah, j'ai fait cela. Non. Papa, là, ça n'est pas dedans. Quand il te dit ça, je vais le faire, il le fait. C'est pour cela que les Ivoiriens sont contents. Les Ivoiriens croient en lui. Mais s'il dit non, qu'il va faire 2 fois métro, même s'il dit qu'il va faire métro, des métros, tu vois, qui va passer, comment dirais-je, ça quitte Abidjan, ça sent dans les villes, chaque ville, jusqu'à ça sort au nord là. S'il dit qu'il va le faire là, nous on va dire oui, c'est vrai. D'abord les Maliens, quand on dit, les Maliens vont tirer, le gouvernement malien, ils vont prendre, eux aussi, ils ont pris balle perdue quoi, les Maliens là. Le gouvernement malien ils ont pris balle perdue quoi. Eux ils vont tirer la mer, de Guinée jusqu'au Mali là, eux ils vont croire. C'est comme ça aussi, si Papa Ado dit non, lui il va faire un métro. Tout Côte d'Ivoire là, c'est des métros seulement, il n'y a plus de bus là. Nous on va croire, parce que ce gars travaille. Vous voyez? Vous les bêtés là, vous les gars de l'Ouest, ça vous avez vu? Vous avez vu vos papas, vous avez vu vos fils. Les djoulas que vous dites, les djoulas, oui, les djoulas sont comme ça. Les djoulas sont illettrés, les djoulas sont ceci, les djoulas c'est un commerce, les djoulas sont ceci. C'est djoulas qui ouvre nos yeux maintenant. C'est djoulas qui fait quoi? Babo a fait comme ça. C'est dit, regardez ce gars qui est en train de travailler là. Déjà, Babo a fait ça, il savait pourquoi il a fait ça. Regardez ce qu'il est en train de faire. Arrêtez de vous gonfler. Vous allez avoir cancer des poumons. Vous là, vous allez avoir, ceux qui suivent Babo bêtement, vous allez avoir cancer des poumons. Parce que ce gars qui est au pouvoir là, lui il est en train de travailler, lui il avance. Vous allez avoir cancer de poumons. Pour rien. Rien du tout. Oui, pour rien du tout. Vous allez avoir cancer des poumons. Parce que dans la vie, il faut être intelligent. Pour dire oui, ce que je fais là vraiment, c'est du sérieux. Mais imagine-toi, tu es là, tu fais des bêtises, on ne te comprend pas, tu cries, tu ceci, et lui il est comme ça, C'est comme ça que vous avez fait. Pouvoir vous a échappé en 10 ans, en train de critiquer. À la fin, mais tu vous... Oui, j'essaie déjà. Ceux qui ont fait coup d'État, il ne peut pas dire non des autres pays là. Ceux qui étaient à la base de ça, il faut dire. Babo, toi, tu vas me dire non que. Il faut nous dire. Toi, tu dis, tu ne caches pas le truc. Il faut nous dire qui. Tu dis après Blaise Compaoré, après le Burkina, qui est deuxième pays qui ont soutenu les rebelles là. Il faut nous dire. Faut nous dire.
Là, nous aussi, on va dire, ah, non, c'est vous étiez à la base des malheurs de Gbagbo aussi. Faut nous dire aussi. Hein. Vous voyez. C'est des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, aller faire les meetings, qui n'ont pas de discernement. Ouais. Moi, je dis toujours, qui n'ont pas de discernement, qui sont là matin, midi, soir, en train d'expliquer vraiment des propos quiconques, des propos vraiment fabuleux, des propos qui n'ont pas de sens. Je vais venir dire ça là. Je vais venir dire ceci, je vais venir dire cela pour que on puisse m'aimer. On va t'aimer, c'est bien. On va t'aimer. Mais le problème est que on va t'aimer. Mais le problème est que Laurent Gbagbo, papa, faut nous dire la vérité. Vérité, vérité. Faut nous dire la vérité. Excusez-moi, j'ai téléchargé un truc sur moi. Vérité, 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 vérité. Faut nous dire la vérité pour qu'on puisse avancer. Excusez. Moi, je vais. Ah, quand il me sent pas bien comme ça, franchement. Ah bon, la famille, je vais m'arrêter là. On a très bientôt.